Seigneur, pardonne mes péchés. Pardonne mes erreurs. Pardonne les péchés de notre assemblée. Pardonne les péchés de nos prédicateurs. Regarde-nous à travers le sang de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et quand tu parles comme ça, tu commences à nous tailler tes problèmes. Le premier problème, c'est ta foi. Seigneur, moi je crois que l'un de ces 4 matins, tu enverras la pluie de la première et de la deuxième. Tu enverras la Pentecôte. Nous l'attendons. Quand la Pentecôte viendra, l'Église entrera dans son action finale. Et ensuite, la pierre fêtière va tomber. Vous voyez comment on prie le Seigneur? Je ne vous dis pas de prier tel que moi je fais là. Mais je vous donne des étapes. Première étape, c'est localiser à qui vous adressez la prière. Deuxième étape, c'est élever les saints noms de Dieu. Lui montrer les hauts faits. Ce qu'il a fait, ce qu'il fait, et ce qu'il fera. Et ensuite, tu demandes pardon. Et par après, tu parles de la promesse de l'air. Et ensuite, tu dis, Seigneur, souviens-toi de moi aussi. Il connaît que tu as faim. Il connaît que tu as besoin du mariage. Il connaît que tu as besoin du travail. Amen. Et après, tu dis que ta volonté soit faite. Et tu termines la prière. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Parce que beaucoup terminent au nom de Jésus. On ne connaît pas le Jésus incarcère ou bien le Jésus. C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est pour ça Daniel a prié. Alléluia. C'était au moment de la prière. C'est ainsi quand vous prenez Daniel 10. Écrivez, vous allez lire, je vais terminer bientôt. Daniel 10, qu'est-ce qu'il dit? À partir du premier verset, le verset 7. L'ange lui dit ceci. Dans le premier jour que tu t'es mis en prière, la réponse a été accordée au ciel. J'aimerais que vous suivez très bien. Daniel a fait combien de jours? Il a fait 21 jours de prière. Mais la Bible dit dès le premier jour, la réponse a été accordée. On m'a envoyé moi l'ange Gabriel. Je suis venu pour te l'annoncer. Mais quand je suis sorti, je suis arrivé dans les airs. Le diable et ses démons se sont coalisés. Ils ont mis toute une barrière. Daniel ne savait pas. Lui, il persévérait toujours dans la prière. Mais pendant qu'au ciel, dans les airs, il y a un combat spirituel. Est-ce qu'on t'a dit toi de monter dans les combats? Aux prières de combat. Non, non. Le Seigneur lui-même a envoyé l'ange Michael, le capitaine de l'armée. Il est descendu. Celui qui a mis KO le diable et ses démons. Il nous tous effrayés. Et l'ange est descendu. Il est allé annoncer à Daniel. Nous aussi, quand vous commencez un sujet de prière, ne vous fatiguez pas. Le Seigneur sait tous les combats, celui qui est en train de livrer. Toi, tu dois continuer seulement à lui rappeler. Tu dois continuer seulement à prier. Comme tu es dans la bonne voie, le Seigneur répondra. Maintenant, je vais citer avec cette écriture. 2 Chroniques.
travailler sur un beau sujet encore. Il dit, si vous gardez mes commandements, vous êtes réellement mes amis. Nous allons voir ça après. 2 Chroniques 7, vous y êtes? J'aimerais que vous lisiez là-bas, verset 13. Lisez ensemble. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aurait plus de pluie. Quand je fermerai le ciel. Nous sommes dans quelle période? Nous attendons la pluie. C'est la période que le ciel est fait. Est-ce que ce n'est pas vrai? Il n'y a pas de grands miracles sur la terre. Des grandes guérisons, il n'y en a pas. Même le ministère véritable, il n'y en a pas. Le ciel est fermé. Et quand j'ordonnerai aux souterrains de consumer le pays. Le Seigneur a déjà ordonné les souterrains. Le souterrain est venu en 4 phases. La souterraine, Asile, Gazam, ma grande armée. C'est le même animal, mais qui se métamorphose en 4. C'est Dieu qui dit, quand j'ordonnerai les souterrains de consumer le pays. Alléluia. Le pays, c'est l'église. A été dévoré par des souterrains. Par les catholiques, les asiles des protestants. Alléluia. Gazam, le groupe de prière. Tous l'armée là. C'est Dieu qui les a envoyés pour dévorer l'église. C'est ce qui aveugle les gens. Les gens pensent que c'est ça la vraie église. Non, ce sont des églises catholiques. Ce sont des églises catholiques. C'est la souterraine. C'est pourquoi je vous ai toujours quitté là-bas. Revenez à la parole. Quand j'enverrai la peste parmi mon peuple. En Chiluba, on appelle peste Chiol. Vous connaissez Chiol? Chiol, c'est quoi en français? Bozangi, la crise. Ça, ce n'est pas vrai. Nous sommes pendant la période de la crise. Il n'y a pas de dîmes, il n'y a pas d'offrande. Les gens n'ont pas assez de moyens. C'est Dieu qui a fait ça. L'église aujourd'hui, elle est pauvre. Mais je vous dis, l'un de ces 4 matins, l'église sera très riche. Amen. Il dit, quand je fermerai le ciel, qu'il n'y aura point de pluie. Quand j'ordonnerai les souterrains à consumer le pays. Quand j'enverrai la peste parmi mon peuple. Maintenant, regardez maintenant la condition. Si mon peuple, il faut se poser la question que tu es parmi son peuple. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, mettez le doigt là-bas. Actes des Apôtres chapitre 15. On étudie la Bible. Acte 15. Ça, ce sont des prédications de haut niveau. Hein? Ce ne sont pas des prédications de groupes de prière. Acte 15. Quand je dis c'est comme ça, beaucoup de gens se fâchent contre moi. Mais vous allez vous fâcher, mais vous me ferez. Ce que je dis, c'est la paix. Ok. Prenons, verset 14. Verset 13. Acte 15. Lorsqu'ils eurent cessé de parler, Jacques prit la parole et dit, oh mon frère, écoutez-moi. Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porta son nom. Dans l'Ancien Testament, la prière que Salomon a faite, il l'a faite dans le temple.
de Jérusalem qu'il avait construit. C'est là qu'il a dit que quand il y aura la crise, le ciel sera fermé, les souterrains vont dévorer. Mais s'il y a mon peuple sur qui mon nom est invoqué, c'est-à-dire il faut qu'il y ait un peuple sur qui le nom est invoqué. Mais dans les actes des apôtres, on dit que Dieu a laissé l'Israël momentanément. Il a tourné le regard vers nous, les nations, pour avoir un peuple qui doit porter. Dites Amen. Est-ce que vous êtes de ce peuple-là? Le peuple qui porte son nom, ce sont celui qui sort du peuple des nations. Quand est-ce qu'ils ont porté le nom? C'est le jour qu'on avait invoqué le nom sur eux. Est-ce que vous connaissez ce jour-là? C'est le jour des eaux de baptême. Quand vous étiez entré dans les eaux de baptême, les baptêmes pas dans les groupes de prière. Si toi tu gardes les baptêmes des groupes de prière, c'est que tu n'es pas encore baptisé. Le vrai baptême, c'est fait dans la parole de la promesse. Quand vous croyez la promesse de votre temps, vous êtes né de nouveau. C'est là qu'on t'amènera dans le sol de baptême. On invoque les noms sur toi. Dites Amen. Tu deviens quelqu'un qui porte son. Ce sont ces gens-là. Ils portent son nom. L'Écriture dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, qu'il prie, qu'il s'humilie, qu'il se pardonne de leurs péchés, moi Dieu, je l'exaucerai dessus. C'est la prière que Dieu écoute. Dieu écoute la prière des hommes et des femmes à qui le nom a été invoqué sur eux. Jean 17. Lisez la Bible, même la votre téléphone, Jean 17. Ce sont des écritures que je vous donne qui vont appuyer votre prière. Jean 17. Vous y êtes? Oui. Voilà. Regardez ici. Attends, je vous trouve l'écriture. Voilà. Lisez le verset 6. C'est la prière de Jésus-Christ avant sa mort. Il dit, même au verset 5, et maintenant toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi, avant que le monde soit. Verset 6. Je fais connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Dites Amen. Je fais connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné. Quels sont ces hommes-là? C'était les apôtres. Ce n'était pas toi. Dites Amen. C'était les apôtres. Du temps que Jésus était sur la terre, il a dit, Père, je l'ai fait connaître ton nom aux hommes que
tu m'as donné. Lui, il fait connaître son nom, c'est seulement aux hommes que Dieu lui a donné. Maintenant, regardez notre temps. Lisez le verset 14. Verset 14. Et je leur ai donné ta parole. Et le monde les a aimés. Parce qu'ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Je n'étais plus pas de les ôter du monde, mais de les préserver du monde. Ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Dites Amen. Amen. Encore Amen. Amen. Maintenant le verset 26. Je leur ai fait connaître ton nom. C'est le verset 26, non? Et je les ferai connaître. Traduis bien. Il dit, Père, je leur ai fait connaître ton nom. Et je les ferai connaître. C'est ça? Oui. Il y a un futur. Il dit, Père, je leur fais connaître ton nom. C'était dans son aujourd'hui. Maintenant, il relance dans le futur. Je le ferai comme. Le futur, c'est qui? C'est de nous. Oui, de la même manière qu'il a fait connaître aux apôtres, il doit nous faire aussi connaître son nom. C'est le même nom que nous portons. Les apôtres ont porté le même nom. Nous aussi nous portons le même nom. Son nom, c'est Yahweh Sauveur. Yahweh Shaddai. Yahweh Shaddai. On écrit comme ça son nom. Y H W H. Y H W H. C'est en hébreu. Et ça veut dire Yeshua. 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 H. Anostri. H. W. Humelech. Elias Ayahudim. Ça veut dire Yeshua. De Nazareth. Nazareth. C'est lui le roi des Juifs. Aujourd'hui, c'est lui le roi de l'église. Amen. Amen. Et donc, on y ajoute au milieu ici, on ajoute SH. C'est le chin, l'embrassement. On prononce, on dit Yahshua. Pour bien prononcer, on y met même des voyelles. On fait comme ça, Yahshua. Ça veut dire Yahweh Sauveur. Ça veut dire Yahweh Shaddai. En d'autres termes, il nous embrasse. Ça veut dire que quand vous croyez à la promesse, lui il vous enjambe. Toi tu vis entre ces deux jambes. Aucun ennemi ne peut pas entrer là. Vous êtes dans l'embrassement du Shaddai. Il est le pourvoyeur. Il est le guérisseur.
Yashua. C'est le nom que nous avions porté. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, c'est le nom de victoire. Le diable ne fait jamais entendre ce nom. C'est pourquoi il a été changé en latin. On a appelé Jesus Christos. Mais ce n'est pas vrai. Il accepte ce nom-là. Dites amen. Il accepte ce nom-là. Il dit, c'est un nom qu'on m'a donné à l'Égypte. Il accepte ce nom. Parce que nous les Égyptiens, nous les nations, nous les connaissons dans ce nom-là. Mais celui que nous appelons Jésus-Christ, qui était mort à la croix de Golgotha, c'est lui Yahshua, c'est lui Yahweh Shaddai, c'est lui Yahweh Sauveur. J'ai écrit ce nom, c'est par révélation. C'est ainsi Pierre a dit dans Acte 4, il dit qu'il n'y a pas un autre nom qui a été donné dans les cieux et sur la terre qui sauve l'homme. C'est le nom de Yahshua. Amen. Dites amen. Encore amen. Mon peuple qui porte son nom, ce sont les membres de l'église. Parce que l'église porte le nom de son mari. C'est comme vous seuls, on vous appelle toujours au nom de votre mari. C'est-à-dire nous aussi, nous sommes toujours appelés l'église de Yahshua. L'église de Jésus-Christ. C'est le nom qui est évoqué au récit. Il y a une écriture pour terminer qui dit, dans Exode 20, qui dit, partout je rappellerai mon nom. Partout je rappellerai mon nom. Je viendrai à toi et je te bénirai. Dites amen. Nous sommes des gens de la bénédiction. Aucune malédiction d'un homme ne peut rien me faire. Dites amen. Encore amen. C'est pourquoi, comme nous sommes les porteurs du nom, parlez à ton frère dans la vérité. Il lui dit frère Shalom. Il lui dit frère Shalom. Lui il accepte amen. Il dit Shalom. Qu'est-ce que cela veut dire? Il dit que la même paix de Jésus-Christ doit être à moi. C'est la même paix qui est en lui. Je ne peux pas dire shalom à mon frère tout en lui tendant un pied. C'est ça, Jérémie 9:8. Entre les frères, on se dit en face. Entre les frères, on se dit la vérité. Il ne faut pas se dire shalom par hypocrisie. Si tu vois encore que l'hypocrisie est là, ne saluez pas encore. Attendez d'abord que le péché soit sauté. À ce moment-là, tu lui diras shalom. Shalom. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Le mot shalom dépasse que Dieu te bénisse. Le mot shalom dépasse même bonjour. Le mot shalom dépasse même bon anniversaire. Le mot shalom, ça veut dire même Dieu qui t'a justifié. Soyez-en sûrs. Comme tu es en paix avec Dieu, tu dois être en paix avec tout le monde. Amen. Le diable n'attaque pas dans la colère. Le diable, on
diable, on l'attaque dans la paix. Je dois chercher la paix avec Dieu, la paix avec mes frères, la paix avec mes sœurs. En ce moment-là, la prière que je ferai, le Seigneur m'écoutera. Un frère qui est par l'homme de Dieu dit ceci: les prières qui sont écoutées par Dieu, c'est là où il n'y a pas de dispute. C'est là où il n'y a pas de querelle. Tous les querelles sont déjà harmonisées par la parole. Là où la main est tendue, dites amen. La main est tendue. Tends un peu la main à ton prochain. Tends un peu la main à ton prochain. Là où la main est tendue, ça veut dire la même main que tu tends à ton prochain là, c'est la même main que tu dois tendre à tout le monde. Dites amen. Il n'y a pas un chef au milieu de nous. Il n'y a pas un cibalteur au milieu de nous. Mais tous, nous sommes sur le même point d'égalité. Et celui qui est au-dessus de nous, c'est Jésus-Christ. Amen. La parole de la promesse. Tendons-nous la main dans la main. Ensemble. Mettons la main à la patte. L'enlèvement est à la porte. Mais avant l'enlèvement, c'est la pluie qui va tomber. La pluie de la première et de l'arrière-saison. Cette pluie-là, c'est la réponse à nos prières aujourd'hui. Dieu va répondre. Là où il n'y a pas de querelle. Là où la main est tendue. Il t'amène. Si tu veux donner, ne donne pas à ceux qui t'aiment. Donnez même ceux-là qui te critiquent. Même ceux-là qui t'insultent. Donnez-le. Quand tu les donnes, c'est du fait que tu mets sur leur tête. Dites à Dieu aujourd'hui, j'ai besoin de la pluie. Cette pluie, va terminer maintenant. Qu'elle va tomber maintenant. Avant que ça tombe, quelle doit partir. Je dois avoir ma main tendue. Je dois tendre la main à tout le monde. Après, quand vous donnez un crayon à frère Placide, ne dites jamais à frère Etienne, j'ai donné à frère Placide. Parce que quand la main gauche donne, et la main droite de sa soeur, c'est dans le secret qu'on reçoit des bénédictions. Il ne faut pas sonner le tambour. Il faut attendre que le Seigneur te bénisse. Parce que tu as donné. La prière là où il y a le main tendu, Dieu exauce la prière. Là où les promesses de Dieu trouvent son accomplissement. Mais dites amen. Là où le Seigneur trouve son accomplissement. Amen. Et pour terminer, on fait la prière là où on envoie la prière au trône de Dieu. Ne venez pas prier pour moi. Chacun prie pour lui-même. Que le Seigneur vous bénisse. Que chacun prie pour lui-même. Nous allons faire une prière maintenant. Comment nous allons prier? Prie de la manière que ton voisin n'écoute pas. Toi-même, si tu vas là où tu es gêné, tu peux même venir ici devant. Tu pries. Chacun doit demander à Dieu: Seigneur, le moment de la prière est arrivé. Je demande que la pluie tombe. Je demande que tu me baptises du Saint-Esprit. Je demande que, Seigneur, que tu envoies la promesse que tu nous as promis. Et ensuite, vous allez me présenter les problèmes que vous avez. Nous allons chanter un cantique tous ensemble. Nous allons chanter ensemble. Vous connaissez le cantique Jésus revient, alléluia. Vous connaissez Alléluia.
Amen. On loue le Seigneur. On loue le Seigneur, on tape le main. Ensuite, Frère Pacheli va prier et Frère David vont prier. Inaka
Nous restons debout pour la prière. Nous allons incliner nos têtes pour prier. Prions. Bien-aimé, notre Père Céleste, Créateur des cieux et de la terre, toi qui appelles à l'existence les choses qui n'existaient point, toi qui dis un mot et la chose s'accomplit, toi les lys de la vallée, nous te sommes infiniment reconnaissants, Seigneur, parce que tu nous as nourris. Nous étions venus à ta rencontre ayant soif d'entendre ta parole. Et réellement, tu as prévu notre soif. C'est pourquoi nous voulons te dire merci. Ô Père Céleste, toi qui ne changes pas, que ton nom soit élevé, que ton nom soit placé au-dessous de tous les noms. Parce que nous sommes, Seigneur, dans cette génération, de ceux dont tu as fait grâce. Parce que tu nous as montré l'homme avec lequel tu travailles. Mais tu nous as également révélé la promesse qui doit s'accomplir dans notre jour. La parole de vérité. C'est en fonction de cette promesse, Seigneur, que nous sommes nés de nouveau et que nous sommes devenus tes enfants et que nous sommes entrés dans ton royaume. C'est pourquoi nous te disons infiniment merci. Seigneur, tu nous as montré comment est-ce que nous devons prier. Oui, parce que c'est écrit dans ta parole. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Merci Seigneur parce que tu nous as montré comment est-ce qu'il faut prier, comment est-ce qu'il faut demander. C'est pourquoi Seigneur, nous voulons que tu bénisses richement notre bien-aimé frère Étienne que tu as utilisé aujourd'hui pour que nous puissions être nourris. Bénis également, ô Père Céleste, notre bien-aimé frère Bénéli que tu as utilisé pour que cette œuvre puisse avoir lieu. Nous voulons, Seigneur, que tu bénisses également notre bien-aimé frère Placide qui a été à la présidence. Bénis, Père Céleste, les frères qui ont été à la traduction, commençant, Seigneur, par notre bien-aimé frère Robert. Bénis également les frères Gédéon. Bénis tous les frères qui ont été à la chorale, au chant. Bénis tous les diacres, Seigneur. Bénis tous les frères ainsi que toutes les sœurs. Et maintenant, Seigneur, c'est toi qui as dit dans ta parole, cherchez premièrement le royaume des cieux et le reste vous sera accordé. C'est toi qui as dit dans ta parole, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Et nous croyons, Seigneur, que tu n'es pas un homme pour mentir, encore moins un fils de l'homme pour que tu te trompes. Parce qu'il est écrit à ton sujet que tu veilles sur ta parole pour l'accomplir. Oh Dieu, nous voulons que ce matin, que tu répondes aux requêtes de tes enfants. Que tu leur accordes, Seigneur, les désirs de leur cœur. Que tu répondes aux préoccupations, aux problèmes de tes enfants. Parce que nous croyons, Seigneur, qu'en ces jours-là, tous ceux qui étaient venus vers toi n'étaient pas rentrés tels qu'ils étaient venus. Oh, tous tes enfants qui sont ici ce matin, Seigneur, ceux qui ont des préoccupations, des problèmes, Seigneur, qu'ils puissent trouver la solution et qu'ils puissent te remercier. Entre tes mains, Seigneur, nous remettons également notre retour, nous remettons également la semaine qui va commencer, dans les noms précieux de ton Fils, Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur et Sauveur de nos âmes. Nous t'avons ainsi prié et nous disons Amen. Elohim, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Créateur des cieux et de la terre, la gloire, l'honneur,
la magnificence, tu en es digne au siècle des siècles. Merci Seigneur pour la vie que tu as accordée à tout et chacun de nous. Merci pour l'œuvre de Golgotha. Merci pour les serviteurs fidèles et prudents. Merci pour le message de l'air. Merci pour tout ce que tu ne cesses de faire pour nous. Et ce que tu fais, ce que tu feras aussi. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour les instants que tu nous as accordés dans ta présence. Dans ta présence où, Seigneur, tu nous as parlé de tes oracles. Nous ne voudrions pas de ceux-là qui sont anathèmes aujourd'hui parce qu'ils mettent leur confiance dans les hommes. Mais nous voudrions, Seigneur, mettre notre confiance en toi. Parce que toi et toi seul à l'apanage de la guérison, toi et toi seul à l'apanage d'accorder la solution à nos problèmes. Mais avant toute chose, Seigneur, nous reconnaissons que nous sommes fautifs. Partout où nous sommes allés loin de ta parole, que tu puisses nous pardonner. Que ton sang soit encore agissant sur tout et chacun de nous. Puisses-tu jeter un regard aux frères et aux sœurs si présents en les regardant au travers de ces sons. Parce que nous croyons, quand tu regardes l'homme au travers de ces sons, tu le vois blanc, blanc plus que neige. Et nous te sommes infiniment reconnaissants pour cette œuvre grandiose que tu as fait à la croix de Golgotha. Et maintenant, Seigneur, alors que nous avons écouté ta parole, nous te sommes reconnaissants parce que nous avons compris la chose. Oui, Seigneur, quand Daniel voulait prier, il a d'abord sondé les Écritures et il a compris que ce que tu l'avais promis devait s'accomplir. Et nous croyons que ce que tu nous as promis aujourd'hui, Seigneur, doit aussi s'accomplir. Raison pour laquelle nous demandons la pluie, Seigneur. Que tu puisses déverser la pluie dans l'Église, afin que nous expérimentions des prodiges, afin que nous soyons tous encore d'un même cœur, comme il est dit dans les Écritures. Puisqu'il a été dit que le ciel te garde encore, jusqu'à ce que le rétablissement de toutes choses, afin que, Seigneur, l'état de rafraîchissement soit là. Nous demandons ce temps, Seigneur, parce qu'il a été dit que cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde et ainsi viendra la fin. Oui, nous croyons que cette bonne nouvelle a été prêchée dans le monde. Nous croyons que la fin est proche. Mais avant cela, nous te prions, Seigneur, qu'il te plaise que mes frères, mes sœurs si présents soient parmi le nombre qui vont expérimenter la promesse. Parce que toi, Seigneur, tu l'as promis. Ainsi, Seigneur, nous croyons que toi et toi seul à l'apanage de la guérison, raison pour laquelle nous pensons à notre sœur, l'épouse de notre bien-aimé, le frère Noé, qui est souffrante, que tu puisses, Seigneur, intervenir à cause de tes meurtrissures. Tu as été meurtri pour tout et chacun de nous si présents. Et les nôtres qui sont malades à ce lieu, Seigneur, nous croyons qu'ils ont déjà reçu la guérison il y a de cela 2000 ans. Raison pour laquelle nous réclamons cette guérison, parce que toi et toi seul, tu l'as fait, Seigneur, à l'œuvre de la croix. Bien-aimé Père Céleste, je réitère toutes les requêtes de notre ici présent, que tu puisses donner à chacun selon sa foi. Non pas parce que nous l'avons dit, mais nous réclamons que ta volonté. Que ta volonté soit faite sur tout et chacun de nous. Alors que nous allons rentrer chacun chez soi, nous voulons que tu puisses nous accompagner dans nos demeures respectives. Qu'il te plaise que nous nous retrouvions ici encore le mercredi pour la même cause. Ainsi soit-il, dans le nom précieux de notre Seigneur, Jésus-Christ, Yahshua, Amashia. Amen. Amen. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin de notre culte de ce jour. À moins qu'il y ait un communiqué. Il n'y a pas de communiqué. Est-ce qu'il y a des nouveaux venus qui ont prié pour la première fois avec nous? Je vois tous les fils de la maison. Alors que Dieu vous bénisse. Maintenant, on a déjà prié. Nous allons chanter. Nous allons sortir avec joie. Et que le Seigneur bénisse le retour de chacun de nous.